réalité, il n'y a aucune justification sanitaire à cette taxation. Aucune. Beaucoup de tabacologues, d'ailleurs, ont pris la parole pour exprimer leur indignation, et de manière assez vive, d'ailleurs, face à cette taxation, en indiquant que le vapotage, bien sûr, c'est pas extraordinaire, enfin les hamburgers non plus, et puis tout le reste, hein, après tout, mais que c'était beaucoup moins nocif, évidemment, que la cigarette. En réalité, on est là dans la technique des rapetous, hein, maintenant vous êtes devenu spécialiste, on taxe tout ce qui bouge. Et à chaque fois qu'on détermine un secteur où on peut aller récupérer du fric sur les gens, immédiatement on se précipite pour aller créer une taxe. C'est la seule justification de la taxe que vous voulez imposer. Vous cherchez de l'argent partout et vous vous êtes dit que le vapotage, ça pouvait être quand même un puits là, on pouvait aller gratter quelques euros. Madame la ministre, vous vous trompez, vous indiquez que la nicotine, il ne faut pas que la nicotine soit vendue à distance. Elle ne l'est pas, madame. La nicotine n'est pas vendue à distance pour le vapotage. Les boosters de nicotine ne sont pas vendus sur Internet. Voilà, je vous le dis. Quant à la technique consistant à interdire éventuellement des magasins de vapotage de s'installer trop près des écoles, enfin écoutez, je veux dire, franchement, les jeunes aujourd'hui, l'immense majorité, ils vont acheter sur Internet. Et s'ils doivent faire 2 rues de plus pour aller acheter leur vaporette, ils iront faire 2 rues de plus. Donc tout ça n'a aucun sens. Nous sommes évidemment pour la suppression de l'article.